Si vous êtes un administrateur système ou un utilisateur de serveur Ubuntu, vous savez à quel point il peut être fastidieux de gérer votre système à travers la ligne de commande. C'est là que Webmain entre en jeu. Webmain est une interface d'administration web puissante qui vous permet de gérer votre serveur Ubuntu de manière intuitive, à travers une interface graphique conviviale. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer et configurer Webmain sur votre serveur Ubuntu, afin de simplifier la gestion de votre système et de gagner du temps précieux. Webmain est un outil d'administration système open source conçu pour simplifier la gestion des serveurs Unix et Linux via une interface web. Il offre une large gamme de fonctionnalités, notamment la gestion des utilisateurs, des services, du réseau, des fichiers, des packages logiciels et bien plus encore. Étape 1. Mise à jour du système. Avant d'installer Webmain, il est recommandé de mettre à jour votre système Ubuntu. Cela pour vous assurer que vous disposez des dernières mises à jour de sécurité et des correctifs. J'ai ici un serveur Ubuntu en virtuel. Nous allons installer Webmain dessus. Je me connecte à mon serveur. Pour faciliter les copier-coller, je dois me connecter via SSH depuis le terminal de mon Mac. Pour cela, j'autorise la connexion SSH sur mon serveur, car par défaut le pare-feu du serveur Ubuntu bloque tous les ports. Je vérifie l'adresse IP de mon serveur. Tapez la commande IPA pour vérifier l'adresse IP de votre serveur. Par défaut, le serveur vous affiche déjà son adresse IP à l'accueil. Si ce n'est pas le cas chez vous, vous pouvez utiliser la commande pour vérifier l'adresse IP du serveur. Maintenant, je me connecte en SSH depuis terminal. Je commence à présent avec les mises à jour. Tapez la commande sudo apt update pour mettre à jour Ubuntu. Tapez la commande sudo apt upgrade pour mettre à niveau les paquets. Étape 2, ajout du référentiel Webmain. Pour installer Webmain, vous devez d'abord ajouter le référentiel Webmain à votre liste de sources de logiciels Ubuntu. Utilisez la commande affichée à l'écran. Vous trouverez dans la description de la vidéo un lien vers toutes les commandes. Étape 3, ajout de la clé GPG. Ensuite, vous devez ajouter la clé GPG du référentiel Webmain pour vérifier l'authenticité des packages téléchargés. Utilisez la commande affichée à l'écran. Étape 4, installation de Webmain. Après avoir ajouté le référentiel Webmain et la clé GPG, vous pouvez installer Webmain. Mais avant, refaites les mises à jour. Ensuite, installez Webmain avec la commande suivante. Sudo apt install Webmain. Étape 5, ouvrir le port 10 000 dans UFW.
Pour permettre l'accès à l'interface webmain depuis l'extérieur, vous devez ouvrir le port 10 000 dans UFW, un Complicated Firewall. Vous pouvez le faire en exécutant la commande suivante. Sudo UFW allow 10 000. Étape 6, accéder à l'interface webmain. Une fois l'installation terminée et le port 10 000 ouvert dans UFW, vous pouvez accéder à l'interface webmain en ouvrant votre navigateur web. Tapez l'adresse IP du serveur 2. suivi du port 10 000. Cliquez sur Paramètres avancés pour ignorer l'avertissement. Continuez vers la page web. Lors de votre première connexion à l'interface webmain, vous serez invité à vous connecter avec les informations d'identification de votre compte utilisateur sur le serveur Ubuntu. Une fois connecté, vous aurez accès à un tableau de bord intuitif où vous pourrez gérer tous les aspects de votre serveur Ubuntu. Vous avez la possibilité de gérer tous les services de votre serveur sur cette page. Voici quelques-unes des choses que vous pouvez faire. Gestion des utilisateurs et des groupes. Webmain permet de créer, modifier et supprimer des utilisateurs et des groupes sur le système. Configuration du réseau. Les utilisateurs peuvent configurer les paramètres réseau, y compris les interfaces réseau, les routes statiques, les paramètres DNS, etc. Gestion des services. Webmain offre la possibilité de démarrer, arrêter et redémarrer les services système tels que Apache, MySQL, SSH, etc. Configuration du pare-feu. Les utilisateurs peuvent gérer les règles de pare-feu à l'aide de l'outil de configuration intégré. Sauvegarde et restauration. Webmain permet de sauvegarder et de restaurer des fichiers et des répertoires sur le système. Gestion des fichiers. Les utilisateurs peuvent parcourir, télécharger, téléverser et éditer des fichiers sur le système à l'aide de l'interface web. Surveillance du système. Webmain fournit des informations détaillées sur l'utilisation des ressources système telles que la mémoire, le processeur, le stockage, etc. Gestion des paquets. Les utilisateurs peuvent installer, mettre à jour et supprimer des logiciels à l'aide de l'outil de gestion des paquets intégrés. Configuration du système. Webmain offre une gamme de modules pour configurer divers aspects du système, y compris le stockage, les tâches planifiées, les services de messagerie, etc. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires ci-dessous. Et encore n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur la configuration et la gestion des réseaux informatiques. À bientôt.